Alors, on a du texte ici en drapeau, c'est-à-dire qui colle à gauche de la colonne et il est un peu flottant à droite, comme un drapeau. C'est ce qu'on appelle le texte aligné à gauche. Toujours en ayant le bloc sélectionné, je vais aller faire une modification de tous les paragraphes qui sont là dans le bloc. Et je vais aller dire, tiens, je voudrais qu'il colle de chaque côté de la colonne, le texte. Je clique là-dessus pour avoir le texte qui colle de chaque côté de la colonne, sauf la dernière ligne du paragraphe. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Du texte en drapeau ou du texte justifié comme ceci? On appelle ça du texte justifié. Mais ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut donner un côté sympathique au document, c'est un magazine loisir, on va faire du texte aligné à gauche. Si on veut donner un côté rigoureux, c'est un rapport d'entreprise, on va peut-être faire du texte justifié. C'est culturel parce que en Amérique du Nord, les magazines loisirs sont justifiés. En Europe, pas, en général. Quoique les choses changent. Bon, faites le texte justifié parce que ça va nous permettre de parler de ça. Donc, dans la palette Type Paragraphe, on a enclenché la justification. Alors, quand on travaille sur du texte dans InDesign, on affiche les balises. On va faire ça, menu Type, Show Hidden Characters. Menu Type, Show Hidden Characters. Et vous voyez les balises qui apparaissent. Il y en a plein. Vous en voyez combien là? Vous arrivez à les compter? Non, je rigole. Il y en a plus de 200. Pourquoi? Ben parce que les balises, c'est aussi les petits points qui indiquent les espaces entre les mots. Haha. Mais en tout cas, il y a des balises importantes ici. C'est les balises de fin de paragraphe. Et vous remarquez que ce texte a été écrit par quelqu'un qui ne s'y connaît pas en traitement de texte. Bon, ceci dit, il vient de Firefox, donc c'est Firefox qui a foiré là. Mais typiquement, c'est le genre de choses que vous avez quand quelqu'un écrit un texte et qui veut faire des espaces entre les paragraphes, il met des paragraphes vides. Ça, c'est un paragraphe vide. C'est une balise de fin de paragraphe qui n'est précédée par rien. Il n'y a pas de mots là, dans ce paragraphe. Et évidemment, on ne fait pas les espaces entre paragraphes comme ça dans InDesign. Donc, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est nettoyer ça. On va faire en sorte que dans un long texte qui pourrait faire des dizaines de pages, on n'ait jamais de paragraphe vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va rechercher automatiquement avec InDesign chaque fois que deux balises de fin de paragraphe se suivent, sans rien entre les deux, et on va remplacer ça par une seule. Alors on y va. Que le bloc soit sélectionné ou pas, pas d'importance. Vous allez dans Edit, Find Change. Edit, Find Change. Alors si vous avez le curseur texte qui clignote, là j'ai sélectionné le bloc avec la flèche noire, ça vous propose de faire une recherche dans l'article, Story. Si vous n'aviez pas le bloc sélectionné, ça vous propose de faire une recherche dans le document. C'est-à-dire dans plein de blocs qui contiendraient du texte dans le document. Alors on va prendre la bonne habitude ici de faire la recherche dans le document, à moins qu'on ait une bonne raison de faire une recherche dans un article en particulier. Donc dans tout le document, cherche Document, je cherche quoi? Eh bien, ici, je vais cliquer là, Find What, arrobase, End of Paragraph. Vous avez l'indication d'une fin de paragraphe qui a été mise là par InDesign dans la boîte Rechercher, remplacer. Juste après ça, je refais l'histoire, End of Paragraph. Et là, Change to, End of Paragraph. Nous recherchons donc deux balises de fin de paragraphe qui se suivent sans rien entre les deux et on va remplacer par une seule. Dans le document, vous cliquez sur Change All. Il en a trouvé combien? 3. OK. Voilà, et j'ai quitté la boîte. J'aurais pu cliquer sur Terminer. J'ai fermé par la petite boule en haut à gauche. OK. Et là, je vais sélectionner le bloc avec la flèche noire, si ce n'est pas déjà le cas. Et je vais régler l'espace entre les paragraphes.
à la manière la meilleure, c'est-à-dire celle qui va permettre de faire du réglage fin. Ici, vous avez le réglage d'espace après paragraphe. Voilà. Vous voyez que les paragraphes s'éloignent les uns des autres. Vous avez aussi le réglage d'espace avant, mais il faut essayer de ne pas jouer sur les deux. Sauf quand on a affaire à des titres, mais pas des paragraphes principaux là, du texte. Ça va vous embrouiller. Essayez de ne travailler que sur le réglage d'après, espace après paragraphe. Techniquement, on peut mettre des 10 millièmes de millimètre sans problème à cet endroit-là. Ça n'a d'intérêt que quand on a un document avec des centaines de pages. Ça permet de récupérer éventuellement en mettant en réduisant l'espace de 0,01 mm, vous allez peut-être récupérer un espace à la fin du document pour mettre des infos. Mais dans un document de centaines de pages, on se comprend. Donc là, jouez pas avec les décimales, c'est bon avec un réglage de millimètres. Alors si on avait créé un document pour le web, on aurait des pixels à la place comme mesure. Logique, hein. Pour le web, pour les tablettes, pour les smartphones, ce sera des pixels. Ici, c'est un document print, on a des réglages millimètres. En plus de marquer la différence entre les paragraphes grâce à l'espace, vous pouvez aussi faire un décalage de la première ligne. C'est des choses qui se font comme ça. Soit on fait l'un ou l'autre, ou les deux, c'est vous qui voyez. Là, j'ai un décalage de la première ligne de chaque paragraphe, grâce à ceci. On peut aussi mettre des petites lettrines, hein, mais on va pas voir ça. Il faut doser ce genre de choses, sinon c'est très vite de mauvais goût.